autres l'ont même remarqué. Lorsque vous lisez Daniel chapitre 6 verset 13, on vous dit que Daniel priait 3 fois par jour. Et il avait trouvé aussi son endroit. Lorsque vous lisez Matthieu, on vous parle de Jésus qui s'éloignait à un niveau de jeu de pierre, l'un de ses disciples pour être à l'écart. Et il avait au moins 3 heures. Il avait au moins 3 heures. Il avait au moins 3 heures pour prier. Toi, tu as combien de temps? Tu veux lutter contre l'ennemi. Tu veux attaquer l'ennemi. Tu veux contre-attaquer l'ennemi. Tu as combien de temps dans la prière? Tu as quel moment que tu as consacré à Dieu pour la prière? Il faut trouver un temps et consacrer un lieu. Frères et sœurs, tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui vit au jour le jour. Dis avec moi, je refuse ça. Tu ne dis pas ça bien. Dis avec moi, je refuse ça. Tu vas avoir du poids sur le plan spirituel. Hier, j'écoutais un témoignage à la maison avec mon épouse et mon bel-oncle. Pour ceux qui sont dans le monde de la sorcellerie, vous savez, frères et sœurs, là où nous sommes tous là, si un sorcier vient là, parce qu'il y en a aussi qui viennent dans nos églises, il y en a qui sont là et qui nous jaugent. Il y en a qui nous connaissent. Je suis dans le monde spirituel. Ils voient des choses. Ils savent que telle personne est charnelle, telle personne est nue, telle personne est comme ça. Donc si tu penses que tu trompes les hommes, mais tu ne trompes pas ceux qui sont dans le spiritisme ou dans le spirituel. Tu ne les trompes pas. Ils te connaissent. Ils savent que tu ne vaux rien. Ta parole et ta personnalité n'ont pas du poids à leurs yeux. J'étais dans un quartier à Pont-Gentil. Nous habitions un quartier. Et une vieille maman est venue nous voir. Je suis rendu ce témoignage. Une vieille maman est venue nous voir un jour. Elle s'est assise dans notre salon. Et je lui pose la question, comment ça va? Elle me dit, ça va bien, mais en fait, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai dit, oui, pasteur, les gens se plaignent ici au quartier. Je dis, que se passe-t-il? Ils disent que à chaque fois que la SEG, elle dit, même lorsque la SEG coupe le courant, chez vous, il y a toujours de la lumière. Et votre maison et les environs sont toujours éclairés et ça dérange beaucoup dans le monde spirituel. Et ils se plaignent aujourd'hui. J'avais une voisine, parce que pour aller à notre concession, il fallait passer devant une maison. Cette dame va voir la même maman pour lui dire, est-ce que tu peux dire au monsieur de ne plus passer à côté de chez moi? Elle lui dit, mais pourquoi? Elle dit, non, parce que les choses qu'il a dérangent mes choses. Amen. Dis avec moi, nous sommes tout puissants avec Dieu. Tu veux contre-attaquer l'ennemi? Commence par avoir du poids dans le monde spirituel. Et le poids, tu ne peux l'avoir que si tu as une bonne vie de prière. Et c'est pour cette raison que le diable fera tout pour déconcentrer ceux qui veulent bien prier et ceux qui veulent avoir une connexion avec Dieu. Tu passeras par des tentations qui vont te faire tomber. Tu passeras par des temps difficiles et des situations à te décourager, de sorte que tu n'aies plus le temps de prière. Pourquoi? Parce que tu dois être léger sur le plan spirituel. Et là, tu ne contre-attaques pas l'ennemi. Je suis en train de donner quelques armes importantes pour pouvoir déstabiliser le diable. Amen. 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 Il faut avoir du temps et un endroit consacré à Dieu. Une véritable dynamique se met en place quand on prie toujours au même endroit pendant des années ou des mois, sinon des jours. Il y a une véritable dynamique. Jésus l'a fait. Daniel l'a fait. Moïse le faisait. Donc ce n'est pas par hasard. Regardez des hommes comme Jésus, qui est notre maître. Si lui il l'a fait, quoiqu'étant parfaitement Dieu et parfaitement homme, mais et toi, homme charnel qui a commencé par le péché, pourquoi ne veux-tu pas le faire? Et tu veux quand même des résultats. Laisse-moi te dire qu'il va être difficile que tu aies des résultats. Il va être difficile que tes victoires soient véritablement des victoires. Même ce que tu as en droit d'avoir, ce qui est pour toi, te sera dérobé, te sera arraché. Parce que sur le plan spirituel, ceux qui sont dans le spirituel négativement vont dominer sur toi. Alors commence à reconsidérer ta relation avec le Seigneur. Touche quelqu'un et lui reconsidère ta relation avec Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Amen.
Il y a une véritable dynamique qui se met en place. On prie, on adore et on rend grâce à Dieu pour sa bonté quand tout va bien, et on prie aussi dans les moments difficiles, comme je le disais en haut, dans les pleurs, sous les fardeaux, dans les épreuves de la vie qui semblent insurmontables. Il faut aussi adorer Dieu pendant ces moments. Il faut adorer Dieu quand tout va mal. Il faut louer Dieu. On ne viendra pas ici devant que lorsque nous avons eu notre baccalauréat, que lorsque nous avons eu notre licence, ou notre maîtrise, notre doctorat. Non, j'aimerais voir ici devant des gens qui viennent prendre le micro pour dire, frères et sœurs, je passe par des tribulations difficiles, j'ai même pas de quoi manger, j'ai même pas de quoi boire, mais je veux rendre grâce à Dieu, parce que l'apôtre Paul disait, j'aimerais être attaché à Dieu, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, même pas la nudité, même pas la faim, même pas la soif, rien de tout ça ne me séparera de l'amour de Christ. Quelqu'un dit Amen. Parce que j'étais dernièrement en France et je vous disais, je disais aux pasteurs en France là-bas, je vois les pasteurs africains avec plein d'églises remplies d'Africains. Je leur disais, mais repartez en Afrique. Repartez en Afrique. Je disais aux frères en Afrique, là, en France, je dis, mais repartez en Afrique. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes des missionnaires? Qui sont des missionnaires? Lorsque les Européens sont partis avec l'évangile d'Europe pour venir en Afrique chez nous, qui sont ceux qui remplissent nos églises en Afrique? C'est les Européens? Vous pensez qu'il n'y en a pas d'Européens ici? Il n'y en a pas des Européens ici en Afrique? À Libreville, il n'y a pas des Européens? Il y en a plusieurs. Ils sont remplis dans nos lieux de culte. Parce que l'évangile est venu ici pour toucher qui? Nous les Noirs d'abord. Nous les Africains. D'accord? Mais vous partez comme des missionnaires en France. Qui sont ceux qui remplissent vos églises?